Conakry, Pretoria sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. L'arrivée ce mercredi 4 décembre 2019 du président sud-africain au palais Sékou Touréa se situe dans cette dynamique. Au cours de leur entretien en tête-à-tête, les deux personnalités ont longuement fait le tour d'horizon de plusieurs questions d'ordre national et international, notamment le terrorisme et l'intégration africaine. Professeur Alpha Condé et Cyril Ramaphosa ont par ailleurs élargi leur discussion aux deux délégations, guinéennes et sud-africaines. L'objectif étant surtout de mettre en exergue les sujets importants liés au développement des relations de coopération commerciale et économique entre Conakry et Pretoria. Entre autres questions évoquées, on note l'énergie, la formation, l'agriculture et les mines. Professeur Alpha Condé et son hôte de marque n'ont pas manqué d'exprimer leur volonté de maintenir et de diversifier les relations d'amitié et de coopération qui ont existé depuis belle lurette entre Conakry et la nation arc-en-ciel. It's a real joy and a pleasure to have this opportunity of C'est pour nous une joie d'être ici, d'effectuer cette visite de travail. Nous remercions le président Alpha Condé de nous avoir reçus, de nous avoir accordé cet accueil chaleureux. Nous avons eu l'opportunité de discuter de nos relations bilatérales, continentales et aussi globales. Et nous avons noté avec grande satisfaction tous les progrès qui ont été accomplis entre la République de l'Afrique du Sud et aussi la République de Guinée. Et nous avons aussi convenu de travailler de concert pour améliorer nos relations bilatérales afin que nos peuples bénéficient de nos relations historiques. Les commissions différentes se rencontreront encore l'année prochaine pour discuter de nos relations bilatérales sur le point économique, politique. Sur le point commercial, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de 8 entreprises sud-africaines qui investissent ici en République de Guinée et nous aimerions voir beaucoup plus d'entreprises sud-africaines en République de Guinée, mais aussi d'entreprises guinéennes en Afrique du Sud. Sur le point politique, nous comptons beaucoup sur le support de la République de Guinée au sein de l'Afrique du Sud, surtout quand il s'agit de la présidence de l'Union africaine, dont l'Afrique du Sud sera président de l'Union africaine en janvier 2020. Et nous comptons beaucoup sur le support du président Alpha Condé et nous souhaitons aussi qu'il continuera à nous supporter pendant que nous sommes présidents à l'Union africaine. Nous nous sommes engagés à travailler de concert sur la sécurité dans notre continent. Et à cet égard, nous condamnons fermement toute activité d'extrémisme et de terrorisme partout où elles se tiendront en Afrique, sur le continent africain. Et sur le plan international, nous avons aussi parlé de la réforme du Conseil de sécurité de l'Afrique au sein des Nations Unies. Et en conclusion, nous aimerions remercier la République de Guinée pour tout le support qu'il avait apporté à la République d'Afrique du Sud dans sa lutte contre l'apartheid et ces relations qui continuent à évoluer et dont le résultat est cette visite de travail ici en Guinée. Une fois encore, je vous remercie, Excellence Monsieur le Président, pour cette visite. Merci beaucoup. Once again, thank you very much, President Conte, for enabling us to come in. C'est un plaisir pour nous de recevoir le président Ramaphosa en Guinée. It's a great pleasure for us to welcome President Ramaphosa in Guinea. Nous savons les relations historiques qui existent entre la Guinée et l'Afrique du Sud. You know of the historical relations that exist between South Africa and Guinea. C'est pour ceux qui sont jeunes qui ne savent pas, le président Mandela et son ami Beki ont fait leur formation militaire à Kindia. Et nous savons aussi que Mariam Makeba a été chez elle et elle voyage avec un passeport diplomatique guinéen.
Recevoir le président Ramaphosa est un grand honneur pour nous à cause de la part qu'il a pris dans la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Ceux qui ne savent pas, il a été le président du syndicat COSATU et le syndicat en Afrique du Sud a joué un très très grand rôle dans la lutte contre l'apartheid. Et nous savons aussi qu'il a étroitement accompagné le président Mandela lors de discussions pour mettre fin à l'apartheid. Donc il a été un grand combattant pour la libération et en même temps un grand panafricain. Et nous sommes convaincus que l'Union africaine, sous sa présidence, va connaître de très grands progrès. Nous sommes d'accord que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Bien sûr, nous voulons collaborer avec tout le monde, mais nous voulons qu'ils nous accompagnent et que les décisions appartiennent à l'Afrique. Et l'Afrique du Sud est un des grands pays africains. L'Afrique du Sud représente 75% du PIB de la SADC. Donc, il joue le même rôle de la SADC que le Nigeria au niveau de la CEDEAO. Donc, ce sont des chefs d'État sur lesquels nous comptons pour que l'Afrique parle d'une seule voix, mais surtout pour l'intégration économique africaine. Et nous savons que le président Ramaphosa jouera un grand rôle dans ce sens. Donc c'est un grand plaisir pour nous, mon gouvernement et le peuple de Guinée, de le recevoir chez nous. Nous savons aussi le rôle qu'il joue dans le cadre du BRICS et comment les réunions en Afrique du Sud ont amené le gouvernement chinois à s'engager dans le financement de beaucoup de projets en Afrique. Donc nous savons que l'Afrique du Sud représente brillamment l'Afrique au niveau du BRICS. Nous savons aussi le rôle qu'il joue au niveau du G20, ce qui n'est pas toujours facile, parce que nous avons affaire à des grandes puissances dont les intérêts, nos intérêts ne coïncident pas toujours. Mais je suis très heureux de constater que sur l'ensemble des problèmes africains et internationaux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc nous sommes décidés à travailler ensemble et je peux l'assurer qu'il aura tout mon soutien pendant son mandat. Je le remercie aussi parce que je sais que le rôle qu'il a joué en Mauritanie pour que la Guinée soit le pays qui abrite le siège pour les mines. Nous n'oublions pas aussi que l'Afrique du Sud nous a accompagnés dans une coopération tripartite entre l'Afrique du Sud, le Vietnam et la Guinée pour augmenter la capacité de nos agriculteurs pour produire davantage au niveau de tonnes par hectare. Et lors de la prochaine réunion du commission mixte paritaire en Guinée l'année prochaine, nous comptons davantage renforcer nos relations. Sur le plan industriel comme sur le plan de la défense, la Guinée a beaucoup à apprendre auprès de l'Afrique du Sud. Et nous sommes convaincus que nos frères sud-africains, sous la présidence du président Ramaphosa, sont prêts à nous accompagner. Nous disons aussi que la Guinée est ouverte aux hommes d'affaires sud-africains et ils peuvent se considérer comme chez eux en Guinée. Nous n'avons pas encore de très grands hommes d'affaires, mais bientôt nous aurons des hommes d'affaires qui pourront aussi investir en Afrique du Sud. Mais pour le moment, nous comptons surtout sur les investisseurs africains parce que nous privilégions la coopération sud-sud. Donc je remercie beaucoup le président de sa visite. Il nous a donné aussi une très bonne leçon. Parce que sur 28 membres du gouvernement, 14 sont des femmes. Because of the 28 members of his cabinet, 14 are women. Y compris le ministre de la Défense, including the Minister of Defense, le ministre de la Sécurité, the Minister of Security, ce qui est très rare. Which is very rare. Donc, je pense que si on doit donner le prix, si on devait inventer un prix Nobel pour la promotion des femmes, je suis sûr qu'il serait le meilleur candidat. Dans quel autre secteur l'Afrique du Sud compte renforcer sa coopération avec la Guinée? Une question directement adressée au président sud-africain qui précise. Well, yes, the rehabilitation of the hotel is... Bien sûr, la rénovation de l'hôtel, du nouveau hôtel est en cours, mais plus aussi nous aimerions investir sur le plan minier. Étant un pays très riche de ressources, dans les ressources naturelles. Vous avez des ressources telles que la bauxite, l'aluminium et le platinum, et toutes ces ressources sont des ressources qui intéressent l'Afrique du Sud. Et prochainement, c'est des domaines dans lesquels nous aimerons plus investir, ainsi que l'infrastructure. Aussi, nous sommes aussi intéressés dans ce domaine. Et nous sommes très ravis d'entendre le président Condé dire que les investisseurs sud-africains sont les bienvenus en République de Guinée et ceci nous encourage aussi mieux de faire le pas en avant et de venir investir en Guinée.
Concernant la coopération dans le domaine des mines entre la Guinée et l'Afrique du Sud, le président Alpha Condé se félicite de bénéficier surtout de l'expertise de la deuxième puissance économique africaine. Évidemment, l'Afrique du Sud est un grand pays minier comme la Guinée et notre préoccupation, à lui comme moi, c'est la promotion de la jeunesse. Donc il est extrêmement important que nous puissions former la jeunesse. Étant donné l'importance de certaines miniers en Guinée, il est extrêmement important que l'Afrique du Sud puisse nous accompagner dans la formation de nos jeunes pour la gestion des mines. Par notre objectif, ce n'est pas seulement que ce soit des sociétés étrangères qui exploitent ces mines, mais qu'on ait aussi des Guinéens qui soient capables d'exploiter des mines. Cela ne suffit pas seulement d'avoir des moyens financiers, il faut avoir aussi la capacité technique. Aujourd'hui, on peut trouver les financements, mais à condition qu'il y ait des gens qui aient des projets bancables. Donc nous serons très heureux que l'Afrique du Sud nous accompagne, afin que nous ayons des jeunes Guinéens qui soient capables de monter des projets bancables dans le domaine minier. Cela est d'autant plus facile que le président Ramaphosa lui-même a eu deux chapeaux. Il a été homme politique, mais il a été homme d'affaires dans le secteur minier. Donc il est bien placé pour nous accompagner pour la formation des jeunes miniers. En tout cas, nous allons le poursuivre tous les jours afin qu'il puisse faire en sorte qu'il y ait des jeunes Guinéens qui soient aussi des grands miniers. Et je sais qu'il est bien disposé pour cela. Mais il faudrait-il que les jeunes Guinéens eux-mêmes soient déterminés à apprendre, pas seulement dans la bouche, mais dans la réalité concrète. Et j'espère que les jeunes Guinéens sont prêts à faire des efforts pour apprendre. Juste après ce point de presse, le président de la République a offert un déjeuner à son hôte de marque. Déjeuner au cours duquel professeur Alpha Condé a gratifié le président Cyril Ramaphosa pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et sud-africains. Le président de la République, lu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de grand droit de l'ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous vous élevons à la dignité de grand pouvoir de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Le président Cyril Ramaphosa s'est dit honoré de recevoir cette distinction qui marque également une étape importante dans cette nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre la Guinée et la nation arc-en-ciel.